Aujourd'hui, je veux te parler de mal de tête, de maux de tête, qui est qu'un symptôme courant, qui est une affectation courante, qui viennent de, ça peut provenir de différentes causes. Puis il y a d'autres symptômes qui peuvent être liés aux maux de tête, qui peuvent être vraiment très désagréables. Et qui n'a jamais eu mal à la tête, même un petit mini peu? Tout le monde a mal à la tête à un moment donné ou à un autre et il y en a qui sont plus sujets à un type de mal de tête plus que d'autres. Il y en a aussi qui vivent aussi des changements hormonaux comme la ménopause, la périménopause, l'adolescence aussi, où est-ce qu'on peut avoir une augmentation ou une chute drastique des hormones qui fait qu'on va avoir des maux de tête. Je suis Caroline Vaillancourt, je suis conseillère bien-être, formatrice en huile essentielle et produits de santé naturelle et ex-fille qui avait toujours mal à la tête. En tout cas, j'avais mal à la tête relativement souvent. Donc aujourd'hui, mon objectif, pas mon objectif, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer quand même rapidement les différents maux de tête les plus fréquents. On va regrouper ça en catégories pour vous proposer des solutions qui vont être simples, mais qui vont surtout être hyper efficaces. Et justement, mon objectif à la fin de cette capsule-là, c'est que vous ayez des outils pour réagir rapidement, pour pas que les symptômes s'amplifient quand ça arrive. Puis, je souhaite même, peut-être, si c'est quelque chose qui est dans votre vie très présent, les maux de tête, travailler en amont quand c'est possible, bien entendu. Et je vais vous proposer aussi, en rappel peut-être, des trucs à intégrer là, dans votre routine de vie pour éliminer le plus possible les maux de tête. Vous l'aurez compris, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne, je ne suis pas spécialiste des maux de tête non plus, mais je vous partage aujourd'hui mes recherches, toutes mes expériences très concluantes avec moi-même d'abord, mais aussi avec mes clients qui sont aux prises avec des symptômes et on le sait, c'est vraiment pas agréable. Donc, un mal de tête, c'est quoi? C'est quoi les maux de tête? Dans le fond, c'est la vasodilatation. Donc, c'est l'ouverture, la dilatation des vaisseaux. Et ce qu'on veut, c'est créer une vasoconstriction, donc pour resserrer les vaisseaux. Et les maux de tête, je le disais d'emblée, on va essayer de regrouper ça en 3 grands types. Les maux de tête de base, les classiques. Toute la famille aussi de migraines, mais aussi la 3e, c'est tout ce qui est avec des troubles de la vision et des symptômes qui vont être vraiment là, amplifiés. Ça va? Donc, on va commencer par les maux de tête classiques. Ça, c'est vraiment des maux de tête sans autres symptômes. Tu arrives et tu dis en plein milieu de l'après-midi, « Ah, il me semble que j'ai un petit mot de tête, j'ai un petit mal de tête. » Donc, c'est quelque chose qui ne demande pas une très grande attention, qui est tannant, mais quand même, mais on ne veut pas non plus que ça amplifie. Puis ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû d'abord à la fatigue oculaire, qui va être l'utilisation excessive d'écran d'ordinateur, de téléphone portable ou d'autres activités là, qui demandent une concentration visuelle prolongée, comme par exemple les études. Et donc ça va venir créer vraiment des maux de tête. Il y a aussi les céphalées de tension, peut-être que vous avez déjà entendu ça. Céphalée de tension, c'est vraiment la sensation de serrement ou de pression autour de la tête. Ça, c'est une céphalée de tension. Ça peut aussi être dû au stress. Ça peut être dû aussi à de l'hypertension artérielle. Et à ce moment-là, on va avoir une sensation comme un peu de battement. On va entendre son cœur battre, on va le sentir, ou des pulsations dans sa tête. Donc ça, c'est les basics. La famille des migraines maintenant. OK? Donc, la famille des migraines, c'est celle avec des symptômes qui vont être un petit peu plus intenses. Donc, on va avoir des migraines classiques, c'est des maux de tête qui sont intenses, qui peuvent être pulsatoires, qui peuvent être accompagnés aussi de nausées, de vomissements. On peut avoir aussi une sensibilité un petit peu plus à la lumière, au bruit. On a envie d'être dans le noir dans sa chambre, puis de rien entendre, de rien gérer. Donc, les migraines, ça peut durer quelques heures, mais ça peut aussi durer quelques jours. OK? Donc ça, c'est pas agréable. La catégorie dans la catégorie des migraines, il y a aussi les céphalées sinusales. Peut-être que vous avez déjà eu ça. C'est un mal de tête qui va vraiment être associé à une inflammation des sinus. Donc, ça, c'est vraiment pas agréable non plus. On se penche par en avant et on a l'impression que la face va nous tomber. Ça peut aussi être lié au sevrage ou à la consommation abusive de substances. Je parle ici peut-être même de café, d'alcool ou peu importe. Là. OK?
Et la troisième catégorie, c'est les troubles de la vision, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça, c'est des symptômes qui vont être encore plus intenses, comme des vomissements. Donc, on a les migraines plus là, qui vont durer quelques jours. Et les céphalées de grappe, c'est pas un nom qu'on entend souvent, mais vous allez retenir ou associer finalement les symptômes. C'est des douleurs qui arrivent tout d'un coup, qui sont comme insoutenables, souvent qui arrivent d'un côté de la tête. Là. On dirait qu'on a ça en arrière de l'œil. Le nez peut se mettre à nous couler. Des fois, on a des nausées, parfois même des hallucinations. On peut avoir des bouffées de chaleur qui sont liées à ça et ça vient souvent par cycle. OK? Donc ça, c'est vraiment intense. On ne veut vraiment pas vivre ça. Donc ça, il va maintenant au niveau des solutions et qu'on y va avec les basiques, avec les classiques, les maux de tête classiques. On va travailler beaucoup avec la menthe poivrée. OK? La menthe poivrée, on va travailler avec elle pour son effet vasoconstricteur, donc pour resserrer les vaisseaux. Et comme on va appliquer ça, une petite goutte ou deux, peut-être avec de l'huile de coco parce que ça peut être irritant. Si vous n'avez pas, c'est pas plus grave que ça, mais je vous le recommande. Donc, on va venir l'appliquer vraiment au niveau des tempes avec de l'huile de coco. On va masser légèrement aussi. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment aider à diminuer l'inconfort rapidement. Si au bout de 15 minutes, on a encore un fond de mal de tête, on va venir répéter encore jusqu'à temps de faire disparaître complètement. Vraiment super simple. Tu pourrais te mettre aussi une goutte sous la langue. On va faire attention pour mettre les doigts dans les yeux, par exemple, parce que quand même, la menthe poivrée, elle est assez puissante. En passant, la menthe poivrée de doTERRA, c'est celle qui contient le plus haut taux de menthol au monde. C'est la raison pour laquelle elle est si efficace, celle de doTERRA. Donc, ceux qui disent « Ah, moi, je connais la menthe poivrée pour les maux de tête. Est-ce que tu as essayé ça de doTERRA? » Tu vas capoter. Si par contre, on a une céphalée qui est due à une hypertension artérielle, on sait que la menthe poivrée est un peu contre-indiquée pour ça. À ce moment-là, on va travailler avec l'encens. Moi, j'ai fait l'expérience de l'encens à un moment donné où est-ce qu'on n'avait pas de menthe poivrée, mais on avait de l'encens et j'avais un méga mal de tête. Donc, on a utilisé l'encens. J'ai mis de l'encens à mon palais. J'en ai mis aussi ici sur mes tempes, dans mon front, sur mon cou. Et ça a été fantastique. Donc, on va utiliser l'encens parce que dans le cas d'une céphalée due à l'hypertension artérielle, on ne veut pas trop resserrer les vaisseaux pour encore créer trop de pression. Ça va? Donc, ça, c'est pour les classiques. Tu as un mal de tête classique, sans grande envergure, on utilise notre menthe poivrée. Maintenant, on a quelque chose qui présente on est en présence de migraine. Migraine, on est avec des symptômes un petit peu plus forts, OK? Donc, on va travailler avec le mélange Pastens. Ça, c'est probablement l'huile préférée de ma fille. C'est un mélange excessivement complet, très apaisant, très rafraîchissant. Ça vient calmer aussi l'irritation nerveuse. Ça vient créer une analgésie, OK? Donc, ça va venir endormir la douleur, notamment en présence de la Gaultérie couchée qu'il y a à l'intérieur de ça. J'aime beaucoup l'embout avec du flacon à billes qui nous permet de venir rouler le produit autant sur les tempes, autant sur le front, donc la nuque. On a ici comme 2 nerfs. On peut venir en mettre ici sur les épaules. On peut descendre un peu dans le dos. Et ce que j'aime avec ça, on peut même venir en mettre un peu dans le cuir chevelu. On va laisser de côté un petit peu la petite coiffure. Mais ça vaut tellement la peine. On peut venir masser. Et posologie, encore une fois, aux 15 minutes. On peut l'utiliser, si on l'utilise dans le visage avec un peu d'huile de coco, on peut mettre un peu d'huile de coco ou encore mettre le produit et venir mettre un peu d'huile de coco après. À l'intérieur de ça, je vous ai parlé de la Gaultérie couchée qui est fantastique pour la douleur, mais il y a tout plein d'huiles essentielles comme la lavande qui va être très calmante, la menthe poivrée encore une fois et ça sent pour son effet vasoconstricteur, l'encens dont je vous ai parlé tantôt qui était anti-inflammatoire. Il y a des herbes aussi comme la coriandre qui va être analgésique, j'ai de la misère avec ce mot-là, ça n'a pas de bon sens, et antispasmodique, les spasmes que ça fait quand on a une migraine. La marjolaine aussi qui est très calmante pour le corps et l'esprit, mais qui est aussi hypotensive et sédative. Même chose au niveau de la camomille romaine qui est excessivement sédative. On a aussi à l'intérieur de ça du romarin.
romarin qui est neurotonique pour, au niveau des nerfs, pour tonifier les nerfs. Et le basilic, si vous n'avez pas cette huile-là, ça vous prend ça, mais elle est incluse dans le Past Tense, qui a tout plein de bienfaits, mais entre autres, dans ce cas-ci, qui est neurotonique, antispasmodique et anti-inflammatoire. Donc, c'est un mélange wow. Les mélanges chez doTERRA, c'est wow. Et vous aurez compris que quand on est en présence d'une migraine, vous le savez, il y a plusieurs symptômes. Donc, avec ma menthe poivrée, qui est extraordinaire, je peux en faire un bout, mais je ne suis pas capable d'aller gérer tous les symptômes. Et avec les mélanges comme celui de Past Tense, on va venir travailler vraiment sur un plus large spectre. Et donc, c'est là où est-ce que la magie opère, c'est là où est-ce qu'on a vraiment de bons résultats. Peut être utilisé aussi pour les douleurs menstruelles, fantastique, parce que souvent, ça va être associé, on va avoir des maux de tête, fait qu'on peut s'en mettre sur la tête, mais on peut s'en mettre aussi sur le ventre. Ça va? Maintenant, on embarque dans ceux qui nous donnent un petit peu plus encore de fil à retordre. C'est ceux qui nous amènent des troubles de la vision, ceux qui nous amènent des vomissements, ceux qui nous amènent tout plein d'autres symptômes. Donc, on a des besoins encore plus grands d'apaisement, de soutien au niveau de ces symptômes-là. Et je vous parle de la famille Deep Blue. Vous connaissez probablement la fameuse crème Deep Blue, mais je veux vous parler aussi aujourd'hui du bâton et des capsules, donc capsules de polyphénol. OK? Donc, c'est un mélange qui est hyper puissant, analgésique, anti-inflammatoire, qui a son effet chaud-froid, encore une fois avec des ingrédients naturels absolument fabuleux. Comment on va utiliser ça? Donc, quand là, on a des immenses symptômes, ça y est, ça pogne, je prends ma crème Deep Blue. Je vais en mettre un peu sur mes doigts et je vais venir frotter le front, la nuque, derrière les oreilles, comme je disais, la nuque, tout ça ici, là, tous les petits nerfs, les trapèzes, on peut même aller jusqu'au milieu du dos. C'est tout attaché, cette affaire-là. Donc, on va venir se beurrer, évidemment, en parcimonie, OK? On va mettre une petite couche toute mince de Deep Blue. 30 minutes après, vous aurez le choix d'alterner en votre fameux Past Tense et le Deep Blue qui contient du copaïba. Copaïba qui est une huile essentielle qui est utilisée vraiment beaucoup pour les douleurs et c'est ce qu'on retrouve. Et une fois que vous allez avoir appliqué ça, vous allez laver vos mains. Mais avec ça ici, c'est que ça nous permet une application rapide. Donc, vous avez vraiment mal à la tête, vous êtes couché sur le divan, dans votre lit, vous pouvez prendre ça, vous beurrer, allez vous beurrer aussi le derrière de la nuque pour avoir un effet qui va être soutenu. OK? Mais déjà, rapidement, dès le départ, si vous avez ces symptômes-là, vous le savez que ça s'en vient, vous le sentez, là, ça ne va vraiment pas du tout, on va prendre les fameuses capsules Deep Blue polyphénol. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Bien entendu, des huiles essentielles qui permettent d'avoir une action rapide parce que ça va pénétrer rapidement à l'intérieur de nos cellules. Mais aussi la phytothérapie, donc des plantes qui, elles, va permettre d'avoir un effet prolongé. OK? Donc, on va essayer de travailler un peu sur tous les fronts. On va y aller à l'interne. On va y aller aussi en application topique directement là où ça fait mal. Autre chose que vous pourriez faire dans cette situation-là, c'est de mettre 1 à 2 gouttes de copaïba sous la langue pour rapidement, comme un effet nitro, si on peut dire, essayer de venir enlever la douleur rapidement. On pourrait aussi venir mettre de l'encens au palais si vous n'avez pas trop mal au cœur. Sinon, si c'est accompagné de nausées, le gingembre, ça fait des miracles, le gingembre. Il y en a qui disent « j'aime vraiment pas le goût. » Essaye ça pareil, sous la langue. Vraiment fantastique. Ça a vraiment un effet quasi instantané sur les nausées. Donc, on met une goutte, on peut attendre 1 minute, on met une autre goutte, on peut attendre 1 minute, on met une autre goutte. Donc, c'est 1 goutte à la fois chez doTERRA, mais on peut y aller vraiment plus souvent. Donc, ce qu'on veut, c'est oui, calmer toute l'inflammation et même la névralgie, mais aussi travailler au niveau des symptômes autour. Ça va? Donc, si on récapitule, à ce niveau-là, on a un mal de tête simple, classique, basic. On utilise la menthe poivrée. Quand on a des migraines, on utilise la famille Deep Blue. Et quand on a des troubles de la vision, quand on est avec la famille des migraines, on utilise Past Tense et c'est avec les troubles de vision et de vomissement
qu'on va travailler avec la famille des Blue et qu'on va ajouter des choses en fonction de nos symptômes. Ça va? Maintenant, je vous donne quelques trucs en rafale rapidement pour vous aider à peut-être à réduire la fréquence et l'intensité de vos maux de tête. Puis il n'y a pas de grosses révélations ici, c'est vraiment la mise en place de saines habitudes de vie qui peut vraiment contribuer à réduire la fréquence et l'intensité des maux de tête. Donc, quelques petits rappels, l'hydratation, 1,5 à 2 litres d'eau par jour. La déshydratation peut être un élément déclencheur. Si vous avez soif, ça peut être un signe. Moi, j'utilise ça, c'est 1 litre. J'en bois un le matin, un l'après-midi. Merci, j'ai mes 2 litres d'eau de but. Ensuite de ça, alimentation équilibrée. Vous le savez, hein? Il y en a qui... On va essayer d'éviter les repas qui vont être riches en sucre, en glucides, en gras saturés, en additifs alimentaires, tout ce qui est transformé. Ça peut être des déclencheurs de maux de tête, le gluten aussi. Chez certaines personnes, ça peut arriver. Régularité des repas, on évite les jeûnes prolongés. On va essayer de maintenir un horaire régulier parce que les fluctuations de glycémie, ça peut déclencher des maux de tête chez certaines personnes. Ceci dit, vous pouvez avoir aussi fait des tests, informez-vous, lisez. Le jeûne intermittent peut avoir des bienfaits assez incroyables pour éliminer les maux de tête. Il s'agit de se tester. Ça va? Qualité de sommeil, on le sait, si vous ne dormez pas suffisamment, vous aurez peut-être des maux de tête. Et, petite parenthèse personnelle, moi j'avais une belle oreiller en duvet, je capotais donc bien là-dessus, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais toujours mal à la tête. Je me réveillais toujours avec des maux de tête. Je suis allée faire vérifier ma mâchoire, tout était beau. Et ma dentiste m'a mis la puce à l'oreille. Elle dit, peut-être que c'est ton oreiller. Est-ce que tu as une oreiller molle? Je dis oui. Elle dit, parce que ta tête descend et là, ça crée une tension et tu as des maux de tête. J'ai changé d'oreiller. Merci. Bonjour. Plus de mal de tête. Donc, la posture aussi, l'ergonomie, si vous travaillez devant un ordinateur, ça peut aussi, si vous êtes mal seté, ça se pourrait que vous ayez des maux de tête un peu comme l'oreiller. Hein? La gestion du stress, pas besoin de vous dire. Hein? La gestion du stress, trouvez vos... Ça, c'est une autre capsule, comment gérer son stress. L'activité physique régulière, super important. Hey, comprenez-vous là, que je ne suis pas en train de réinventer la roue, mais ça peut vraiment aider l'activité à réduire le stress. Mais ça améliore aussi la circulation sanguine qui fait que tout notre système va mieux et donc on peut prévenir les maux de tête comme ça. On va essayer aussi d'éviter les déclencheurs connus, donc d'identifier puis peut-être d'éviter les déclencheurs. Je vous parlais tout à l'heure d'alimentation. Ça peut être des boissons, ça peut être des odeurs, ça peut être des environnements stressants aussi, ça se peut. Autre truc, réduire sa consommation de caféine et d'alcool. Ça peut avoir un effet chez certaines personnes. Dans certains cas, la caféine peut aider à réduire les maux de tête parce qu'elle va avoir un effet de resserrer un peu resserrer un peu tout ça. Ce que je voulais aussi vous dire vraiment super important, c'est que chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner chez une autre personne. Et je veux vous dire aussi que si vous souffrez fréquemment de maux de tête qui sont sévères, qui soient récurrents, mais surtout peut-être inhabituels, c'est vraiment conseillé de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis, un traitement qui va être approprié. On a des produits extraordinaires, mais ce qu'on veut, c'est de travailler en complément, c'est de travailler en amont, c'est d'éviter aussi que ça prenne des grandes proportions, mais ça se pourrait que vous ayez besoin d'un traitement qui va être un petit peu plus approprié. C'est pour ça que c'est utile de tenir un petit journal sur les habitudes de vie pour être capable vous-même de faire de faire vos constats, si on peut dire ça comme ça, mais qui peut aussi donner des indices si jamais vous allez chez le médecin. Donc, c'est ce qui met fin à cette belle capsule sur les différents maux de tête et ses solutions. J'espère justement que, que vous avez noté tout plein d'affaires hyper intéressantes, mais surtout que vous avez peut-être trouvé des outils pour réagir vraiment rapidement, hein, pour pas que les symptômes s'amplifient s'amplifient vraiment quand ça arrive. Puis même pour travailler en amont, vous savez, je suis une fan de ça, quand c'est possible, bien entendu, et d'intégrer des routines dans votre vie qui vont nous permettre d'éliminer un petit peu les maux de tête. Donc, merci d'avoir été là et prenez bien soin de vous.